Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau C8 Éco, un C8 Éco dédié cette fois au réseau d'entreprises suite à l'événement Imagine Mobility du réseau Moveo qui s'est déroulé à l'Estaca à Montigny-le-Bretonneux. Mais tout d'abord, une petite définition. Réseau d'entreprises, ensemble d'entreprises indépendantes qui entretiennent des relations formelles sous forme de contrats de franchise, de concession ou autres, sans que des liens financiers ne les unissent. Et vous allez découvrir que dans cet épisode, tous les réseaux d'entreprises saint-quentinois, mais tout d'abord, le sommaire. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines regorge de réseaux d'entreprises, Arsec 78, Delta Sky ou encore Plateau, leur but créer du lien entre les sociétés. Nous recevrons Laurent Legendre, le président de Delta Sky, un réseau qui a pour but la mise en contact d'entreprises liées à l'aménagement, le logement et les services. Et puis, focus sur VDCOM, l'Institut a pour vocation de créer les véhicules de demain. Pour finaliser ses projets, elle participe à des événements tels que Imagine Mobility pour dénicher des talents. Et nous possédons plusieurs réseaux à Saint-Quentin. Leur but est de mettre les entreprises en avant et surtout de leur permettre d'augmenter leurs contacts focus sur les réseaux. Nous avons tout d'abord le réseau Plateau réunissant une cinquantaine de dirigeants de PME comme Bouygues Construction, Thales ou Eurostep. Delta Sky qui a pour but d'aider en ce qui concerne les transports, le logement et les services, créé le 1er juillet 2010 à l'initiative des grandes entreprises du territoire concernées par les plans de déplacement interentreprises. On peut aussi parler du réseau Créactive, un réseau d'entraide pour femmes chefs d'entreprise ou porteuses de projets, un réseau très engagé sur le territoire avec ses rencontres créatives par exemple. Il y a aussi le réseau Convergence. Son but, favoriser les échanges entre les chefs d'entreprise du bassin d'activité de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Versailles-Grand Parc et du plateau de Saclay. Et puis il y en a d'autres comme le Club FAS, l'Arseg 78 ou encore Business 78. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui sur le plateau Laurent Legendre, le président de Delta Sky. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Donc, Delta Sky est un réseau un peu particulier puisque c'est une association. Donc, beaucoup de réseaux d'entreprises ont pour objet des choses qui sont dans le core business des entreprises. L'association Delta, c'est un peu différent. Le but est de mieux travailler avec le territoire et de faire en sorte que les entreprises puissent mieux se développer sur ce territoire en interagissant donc avec les institutionnels qui sont en charge du fonctionnement du territoire. Alors ça se passe comment ? Alors ça se passe de différentes façons. Par exemple, on a démarré sur une problématique qui était la problématique du transport de nos salariés. D'abord parce que les entreprises étaient soumises à une obligation de déposer des plans de déplacement d'entreprise. Et puis on s'est dit, mais si chacun demande des choses différentes, ça va être impossible et on n'améliorera pas le système. Donc il faut se fédérer, d'où la création de cette association et le travail que l'on a monté avec la direction des transports de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que la chambre de commerce, qui nous ont permis de travailler directement avec le STIF, avec les organisateurs, la société des transports Skibus, et d'améliorer le dispositif pour nos salariés. Et avec le Grand Paris, bien sûr, puisque nous avions déposé des dossiers lors de la commission du débat public, et que maintenant, Saint-Quentin-en-Yvelines va avoir une gare à horizon 2030, c'est un petit peu tard, mais une gare sur la ligne 18 du Grand Paris. Et dites-moi, ça se passe, c'est des réunions que vous faites avec plusieurs acteurs des entreprises ? Ça se passe comment ? Alors, il y a différents modes de fonctionnement. Nous avons d'abord nos réflexions au sein d'un conseil d'administration, et puis nous avons des réunions qui se font avec les acteurs du territoire, notamment la direction des transports. Nous organisons des ateliers sur les transports. Nous avons 7 axes sur lesquels nous développons des améliorations pour nos salariés qui ont plus de facilité pour venir dans nos entreprises. Donc nos entreprises ont plus de facilité pour recruter, et ça c'est important. Et donc, elles sont également mieux intégrées au territoire et elles restent sur le territoire. Ok. Eh bien, vous savez quoi ? On va continuer avec vous, mais tout de suite, faisons un point sur VDCOM. Elle fait partie du réseau Moveo, un réseau qui compte plus de
40 groupes, plus de 200 PME et start-up, plus de 40 établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Bref, un réseau d'envergure. Alors, quels sont les atouts majeurs de Moveo pour une entreprise ? La voiture de demain viendra peut-être du site de Satori. En effet, VDCOM, l'Institut pour la transition énergétique créé en 2014, tente avec tous ses chercheurs de rendre la voiture de demain accessible à tous. L'Institut pour la transition énergétique doit apporter dans le domaine de la mobilité, doit apporter des solutions qui vont favoriser l'efficacité de la mobilité. Nous avons 3 domaines de recherche: l'électrification des véhicules, d'une part, le véhicule autonome, comme on dit, et connecté, et puis également les nouveaux usages de la mobilité et les aspects juridiques et clients de la mobilité. Versailles est centré, c'est extrêmement bien placé, entre en particulier vis-à-vis de nos gros membres industriels que sont PSA et Renault, qui sont respectivement à Vélizy et à Guyancourt. Et le réseau est important pour cette entreprise qui a besoin de grands groupes pour se développer et ainsi faire avancer la vingtaine de projets sur lesquels elle travaille aujourd'hui. Nous avons comme membres donc Renault et Peugeot qui sont bien connus. Nous avons également des équipementiers comme Valeo et Continental. Nous avons également des entreprises d'usagers ou de transport. Je pourrais citer Transdev qui fait partie de nos membres majeurs. Enfin, nous avons quelqu'un qui n'est pas du monde de l'automobile, mais qui est très intéressé par le domaine du moteur électrique, qui est Safran. On parle d'avions utilisant des moteurs électriques de plus en plus et ça les intéresse. VDCOM a profité de l'événement Imagine Mobility organisé par le réseau Moveo pour créer de nouvelles collaborations et bien sûr présenter ses projets. Nous sommes toujours avec Laurent Legendre, le président de Delta Ski. Dites-moi, vous avez combien d'entreprises ? Alors actuellement, nous avons une quarantaine d'entreprises sur les 7 communes d'origine de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agglomération est passée à 12. Donc cette année, nous sommes en phase d'étendre l'association et nous devrions compter à peu près le double en fin d'année. C'est important ? C'est très important parce qu'il faut être représentatif. On a démarré à une dizaine, qui étaient les grands groupes. Il y avait Renault, il y avait Bouygues, il y avait Thales, il y avait Airbus, il y a maintenant Safran qui nous a rejoint, des banques, le Crédit Agricole. Mais il faut aussi représenter les plus petites entreprises. Et c'est important parce que nous avons aussi développé depuis quelque temps des actions pour développer de l'interaction business entre les grandes et les petites entreprises. Dites-moi, aujourd'hui, je crée mon entreprise, il faut que je fasse partie d'un réseau ? Alors, c'est très important parce que quand vous arrivez sur un territoire, vous avez besoin de développer votre business. Votre business, si vous êtes en B2B, il faut le développer avec les autres entreprises du territoire. Donc le réseau d'entreprises est très important. Nous avons participé très activement au Ski Business Days l'an dernier pour la première édition. 250 entreprises, 3600 rendez-vous. Donc c'est là que se crée l'interactivité. Eh bien, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui sur l'émission. Et nous, on continue. Faisons un point avec le directeur du réseau de Moveo, que vous connaissez un petit peu, qui était présent à l'événement Imagine Mobility. Monsieur Charlet, dites-moi, quelles sont les forces de Moveo ? Alors d'abord, Moveo, c'est quoi ? Moveo, c'est un pôle de compétitivité qui travaille dans le secteur de la mobilité et de l'automobile. Un pôle de compétitivité, c'est quoi ? C'est une association qui réunit sur un territoire des acteurs très divers, des startups, des PME, des grands groupes, des laboratoires de recherche, des collectivités pour innover ensemble. Donc vous n'êtes pas un simple réseau de contacts, il y a vraiment tout un travail qui est fait derrière, comme vous le disiez, l'innovation. Bien sûr, nous sommes un réseau, on fédère ce réseau, mais aussi on a un accélérateur. Donc on sert d'accélérateur pour toutes ces entreprises, ces laboratoires, de manière à ce qu'ils innovent en mode collaboratif au sein de ce réseau. Oui. Quelles sont les missions exactement que vous avez tout au long de l'année ? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors on a 4 piliers. On a un premier pilier qui est vraiment l'innovation. C'est ce que je vous disais, c'est les programmes de R&D collaboratifs, c'est porter l'innovation. Un deuxième pilier qui est le business. On accompagne aussi nos membres et surtout les petites entreprises vers le business. On les aide à lever les freins d'accès au marché. On aide
à passer de l'idée à la concrétisation, à la commercialisation de l'idée. Donc il y a plein de verrous techniques, mais aussi financiers à lever. Donc on les aide là-dedans. Ça, c'est le deuxième pilier. Et un troisième pilier, vous l'avez cité, c'est le réseau. On est un animateur de cet écosystème, donc il faut l'animer, ce réseau. On organise des événements, des gros événements comme aujourd'hui, où on a 350 personnes réunies, mais aussi des tout petits ateliers de travail qui permettent de générer de nouveaux projets. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est les compétences. Les compétences, la formation, c'est qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui comme type de formation pour répondre aux besoins de ce secteur de l'automobile, de la mobilité, qui a des besoins de plus en plus grands avec des compétences qui n'existent pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on prévoie les formations et c'est le cas d'ailleurs, on illustre bien aujourd'hui, on fait cet événement à l'Estaga qui est une école d'ingénieurs qui forme les ingénieurs de demain. Et si demain, allez, je décidais de changer de métier, de faire une petite start-up dans la mobilité, je suis accepté directement et dites-moi, est-ce que c'est important directement pour moi de vous intégrer? Alors bien sûr, il faut que vous veniez tout de suite voir Moveo. Une fois que votre entreprise est créée, puisque sont membres que des entreprises, des personnes morales, mais une fois que vous êtes créé, nous, on va être là pour vous accélérer. On va tout de suite vous faire rentrer dans le réseau, donc on va vous faire connaître des bonnes personnes, on va vous mettre en contact avec les bonnes personnes, on va vous aider à trouver des financements, soit des financements publics, il y a beaucoup d'aides à la création de PME start-up, soit des financements privés, on aide aussi à la levée de fonds. Et puis on va vous accompagner dans votre démarche d'innovation, à trouver les bonnes solutions, à lever vos verrous technologiques pour que votre idée, que votre start-up puisse proposer une solution sur le marché avec les bons verrous levés. Vous booster en fait. On va vous booster, on est un booster de croissance, c'est un peu le mot-clé de Moveo, booster de croissance dans le domaine de la mobilité, on va vous accélérer, vous booster pour trouver votre marché. Pour finir, c'est quoi la suite? La suite, c'est continuer cette superbe aventure. Moveo a fêté ses 10 ans l'année dernière. On espère qu'en 2026, on fêtera nos 20 ans avec toujours autant de dynamisme, autant de volonté de travailler en mode collaboratif pour que la France reste dans la course de l'innovation et reste compétitive sur ces domaines du futur que sont les technologies pour la mobilité. Je vous le souhaite et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Et on passe au journal de l'écho. Cette semaine, 50 ans, Yveline présentait Sky Invest. Son but, aider au financement des entreprises. Écoutez. Ça s'adresse à toutes les startups, PME et toutes les structures qui auraient des besoins de financement pour financer leur développement, leur croissance, et qui auraient un besoin donc, en fonds propres entre 100 000 € et 2,5 millions. Et à noter un nouvel appel à candidature pour les entrepreneurs souhaitant intégrer le SkiCube. Les dossiers sont à déposer avant le 15 juin. Écoutez Jean-Luc Méraud, le directeur de la structure. C'est un accompagnement très spécifique, technique, et qui permet à ces jeunes startups d'avoir des informations, des conseils, de la formation et un accompagnement vraiment adapté à leurs besoins. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire depuis plus d'1 an, sans diplôme ni qualification, eh bien l'école de la seconde chance est faite pour vous. La formation est gratuite et les élèves sont rémunérés en tant que stagiaires de la formation professionnelle. Les prochaines admissions auront lieu le 12 juin et le 11 septembre. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'école de la seconde chance à Trappes. C'est la fin de ce 7-8 Éco. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne journée.